La nouvelle traduction d'Autant en emporte le vent sera plus fidèle au texte original. On ne change pas le titre. Le chef-d'œuvre de la romancière américaine Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent, publié en français en 1939, la même année que la sortie du film éponyme aux 10 Oscars, paraît jeudi pour la première fois dans une nouvelle traduction. Publié en 2 volumes, 720 pages chacun, 13 €, en format poche, aux éditions Galmesté, cette nouvelle version a nécessité 1 an de travail et de recherche de la part de la traductrice Josette Chiche-Portiche, qui a eu la difficile tâche de revisiter une œuvre, superbe et flamboyante, mais aussi terriblement datée et scandaleuse dans sa façon de décrire les rapports raciaux dans le Sud esclavagiste. Fresque intemporelle sur l'amour et la guerre, Autant en emporte le vent raconte l'histoire de Scarlett O'Hara, fille de riches propriétaires sudistes, qui va voir son monde s'effondrer avec la guerre de sécession. Réfugiée à Atlanta à la suite d'un chagrin d'amour, elle y croisera l'aventurier Rhett Butley, avec qui elle partagera une passion tragique. Dans la version française éditée depuis 1939 par Gallimard, le traducteur historique de Margaret Mitchell, Pierre-François Caillé, 1907 à 1979, avait choisi de faire parler les Noirs de la plantation de façon caricaturale, remplaçant notamment les sons R par une apostrophe. C'est-il la bonne de votre enfant ? Maham Scalette, elle est au jeune pouce occupé du fils de Monsieur Chal, dit ainsi un personnage noir dans la version de 1939. Sous la plume de Josette Chiche-Portiche, cela devient « C'est la nurse de votre enfant ?» Maham Scarlett, l'est trop jeune pour s'occuper du seul bébé de Monsieur Charles. Bien qu'étant indéniablement un produit de son temps, au même titre que le roman, la traduction de Pierre-François Caillé continue de ravir par son charme et d'impressionner par sa rigueur, soutient Gallimard, qui a détenu les droits exclusifs du livre jusqu'au 1er janvier, avant que le roman tombe dans le domaine public. Parallèlement à la sortie de la nouvelle version du roman chez Galmesté, Gallimard publie également jeudi, dans sa collection de poche folio, une nouvelle édition en 2 volumes de l'unique livre de Margaret Mitchell. Pour feuilleter l'ancienne édition, les lecteurs y retrouveront la traduction de Pierre-François Caillé, mais découvriront aussi une partie de la correspondance inédite entre le traducteur français et l'écrivaine américaine décédée accidentellement en 1949. Dans une des lettres, Pierre-François Caillé explique à la romancière ses choix de traducteur. Vous remarquerez l'omission de la consonne R caractéristique de ce langage, que nous appelons souvent petit nègre. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre façon de procéder, se justifie-t-il dans une lettre datée de décembre 1937. Je crois que votre traduction est la seule traduction étrangère de mon livre dans laquelle les personnages nègres parlent en dialecte. Le félicite en retour la romancière. Par rapport à l'édition française de 1939, le roman fut publié aux États-Unis en 1936. Josette Chiche-Portiche s'est efforcée d'être plus fidèle au texte original. On peut ainsi comparer la première et la dernière phrase du roman. Dans la VF de 1939, le livre commence par Scarlett O'Hara n'était pas d'une beauté classique. La version de 2020 se contente d'un Scarlett O'Hara n'était pas belle. La phrase originale est Scarlett O'Hara wano beautiful. La dernière phrase dans l'édition de Gallimard est demain, je chercherai un moyen de ramener Rhett. En somme, à un jour près, chez Galmesté l'ultime phrase est demain, je réfléchirai à un moyen de le faire revenir. Après tout, demain est un autre jour. En anglais, le livre se conclut par les mots Tomorrow, il tinkof so mueto jeim back. Afte ale, tomorrow I anotede. Entre les deux versions, une seule chose n'a pas changé, le titre. Le titre français du livre, Gone with the Wind en version originale, ne fut pas facile à trouver. Le chef-d'œuvre aux plus de 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont 2 millions en français, aurait pu s'intituler Emporté par le vent a passé, quand le vent souffle, ou encore Après la tempête, révèlent les archives de Gallimard. C'est l'éditeur Jean Paulhan, directeur de la NRF, qui trancha pour Autant en emporte le vent. Le chef-d'œuvre de la romancière américaine Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent, publié en français en 1939, la même année que la sortie du film éponyme aux 10 Oscars, paraît jeudi pour la première fois dans une nouvelle traduction. Publié en 2 volumes, 720 pages chacun, 13 €, en format poche, aux éditions Galmesté, cette nouvelle version a nécessité 1 an de travail et de recherche de la part de la traductrice Josette Chiche-Portiche, qui a eu la difficile tâche de revisiter une œuvre, superbe et flamboyante, mais aussi terriblement datée et scandaleuse dans sa façon de décrire les rapports raciaux dans le Sud esclavagiste. Fresque intemporelle sur l'amour et la guerre, Autant en emporte le vent raconte l'histoire de Scarlett O'Hara, fille de riches propriétaires sudistes, qui va voir son monde s'effondrer avec la guerre de sécession.
Réfugiée à Atlanta à la suite d'un chagrin d'amour, elle y croisera l'aventurier Rhett Butley, avec qui elle partagera une passion tragique, dans la version française éditée depuis 1939 par Gallimard. Le traducteur historique de Margaret Mitchell, Pierre-François Caillé, 1907 à 1979, avait choisi de faire parler les Noirs de la plantation de façon caricaturale, remplaçant notamment les sons R par une apostrophe. C'est-il la bonne de votre enfant? Maham Scalette, elle est au jeune pouce occupé du fils de Monsieur Chal, dit ainsi un personnage noir dans la version de 1939. Sous la plume de Josette Chiche-Portiche cela devient, c'est la nurse de votre enfant? Maham Scarlett, l'est trop jeune pour s'occuper du seul bébé de Monsieur Charles. Bien qu'étant indéniablement un produit de son temps, au même titre que le roman, la traduction de Pierre-François Caillé continue de ravir par son charme et d'impressionner par sa rigueur, soutient Gallimard qui a détenu les droits exclusifs du livre jusqu'au 1er janvier, avant que le roman tombe dans le domaine public. Parallèlement à la sortie de la nouvelle version du roman chez Galmeister, Gallimard publie également jeudi, dans sa collection de poches folio, une nouvelle édition en 2 volumes de l'unique livre de Margaret Mitchell. Pour feuilleter l'ancienne édition. On ne change pas le titre, les lecteurs y retrouveront la traduction de Pierre-François Caillé, mais découvriront aussi une partie de la correspondance inédite entre le traducteur français et l'écrivaine américaine décédée accidentellement en 1949. Dans une des lettres, Pierre-François Caillé explique à la romancière ses choix de traducteur. Vous remarquerez l'omission de la consonne caractéristique de ce langage, que nous appelons souvent petit nègre. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre façon de procéder, se justifie-t-il dans une lettre datée de décembre 1937. Je crois que votre traduction est la seule traduction étrangère de mon livre dans laquelle les personnages nègres parlent en dialecte. Le félicite en retour la romancière. Par rapport à l'édition française de 1939, le roman fut publié aux États-Unis en 1936. Josette Chiche-Portiche s'est efforcée d'être plus fidèle au texte original. On peut ainsi comparer la première et la dernière phrase du roman. Dans la VF de 1939, le livre commence par Scarlett O'Hara n'était pas d'une beauté classique. La version de 2020 se contente d'un Scarlett O'Hara n'était pas belle. La phrase originale est Scarlett O'Hara wano beautiful. La dernière phrase dans l'édition de Gallimard est demain, je chercherai un moyen de ramener Rhett. En somme, à un jour près, chez Galmeister l'ultime phrase est demain, je réfléchirai à un moyen de le faire revenir. Après tout, demain est un autre jour. En anglais, le livre se conclut par les mots Tomorrow, il tinkof somueto jeim back. Afte ale, tomorrow I anotede. Entre les deux versions, une seule chose n'a pas changé, le titre. Le titre français du livre, Gone with the Wind en version originale, ne fut pas facile à trouver. Le chef-d'œuvre aux plus de 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont 2 millions en français, aurait pu s'intituler Emporté par le vent a passé, quand le vent souffle, ou encore Après la tempête, révèlent les archives de Gallimard. C'est l'éditeur Jean Paulhan, directeur de la NRF, qui trancha pour autant en emporte le vent. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.